le déluge et Noé, mais particulièrement le déluge. Nous avons déjà fait 3 partages bibliques sur le déluge qui étaient plutôt orientés science. Aujourd'hui, on va voir qu'il va y avoir évidemment des éléments de la science, puisque ça va éclairer énormément certaines choses. Mais surtout, on va voir, comme le titre l'indique, Noé, un prophète grâce au déluge. Il est devenu prophète dans cette épreuve quand même extraordinaire. Et on aurait presque pu dire prophète malgré lui. Je ne l'ai pas mis parce que je trouvais que le titre sinon était un petit peu demandé des explications. Donc là j'ai noté Noé, un prophète grâce au déluge. Nous allons commencer par lire Genèse chapitre 6, les versets 13 à 17. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » Ensuite, on passe au verset 22. « C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » C'est beau. Rien que ça, c'est beau. Sans poser de questions. Puisqu'il y avait de quoi s'en poser. Genèse 8, 4. Donc après le déluge, on est à la fin là, cette fois-ci du déluge. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Pendant très longtemps, quand je lisais ce passage, je me disais, mais qu'est-ce qu'on en a à faire que ce soit le 7e mois, le 17e jour du mois? Et on va voir que ça va avoir son importance. Ensuite, les versets 13 à 16. L'an 601, le 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le 2e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Par la suite, les événements se succèdent. Je vais remettre le chiasme que nous avons vu plusieurs fois, mais on va l'expliciter un petit peu plus. Il y a le chiasme, c'est-à-dire que le texte au chapitre 6 commence par un énoncé de la vie de Noé et de ses 3 fils. Puis, le texte nous parle d'une promesse d'envoyer le déluge et d'établir une alliance. Ensuite, Dieu demande de faire une réserve de nourriture et des espèces vivantes. Ensuite, Dieu donne l'ordre d'entrer dans l'arche. Ensuite, il y a 7 jours l'attente du déluge. Donc pendant 7 jours, il ne se passe rien. Noé attend. Il a dû se dire, j'ai dû me tromper. 40 jours, l'eau monte et l'arche flotte. 150 jours, les eaux montent. 150 jours, les eaux cessent de tomber. 40 jours, l'eau se retire et l'arche s'échoue. 7 jours, attente que la terre sèche. Ordre de sortir de l'arche. Multiplication de la nourriture et de la vie. Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge. Et on nous parle à nouveau de Noé et de ses 3 fils. Donc on voit qu'il y a une symétrie parfaite du texte qui met en évidence ce qu'on appelle une forme en chiasme. Voilà, avec une symétrie parfaite dans le texte pour mettre en évidence le message central du déluge. Et le message central du déluge, c'est Dieu se souvint de Noé. Alors c'est un texte, quand on dit Dieu se souvint de Noé, qui gêne un peu, parce que ça donne l'impression que Dieu, il avait oublié, puis tout d'un coup, ouf, j'avais oublié Noé. C'est vrai, quand on se souvient de quelque chose, souvent ça laisse cette notion un petit peu de l'oubli. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière ce mot souvenir. Parce que ça va être très important et c'est ce on le retrouve à maintes reprises. Pour Rachel, par exemple, elle n'a pas d'enfant. Et tout d'un coup, le texte nous dit « Dieu se souvint de Rachel », comme si « Ah, j'avais oublié Rachel ». Voilà, il y a plusieurs textes comme ça qui surprennent en fait. Donc le verbe « se souvenir » ici, qui est la traduction de « zakar ». Zakar,
qui est formé d'un pronom démonstratif, et les deux dernières lettres, le guide d'un troupeau ou le général d'une armée. Ça veut dire que quand il est écrit que Dieu se souvient de Noé, ça veut dire que Dieu est le guide, le berger de Noé. C'est bizarre de l'avoir traduit comme ça parce que ça enlève complètement la notion du berger. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'un oubli, qui continue. Et on arrive à un point de bascule, un point où ça y est, il se passe quelque chose. Et en même temps, ça c'est quand tout est calme, je dirais, quand on n'est pas dans la furie de la tempête ou du combat, pour plus exactement. Mais cela veut dire aussi que Dieu est le général de Noé, dans le tumulte et la tempête. Général, c'est-à-dire que c'est lui qui conduit l'armée, c'est lui qui conduit les combats. Donc on a les deux aspects, le berger, et on va retrouver ça dans le psaume 23, les versets 1 à 4. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » On aime se rappeler ce passage et on a raison d'aimer de nous rappeler ce passage. Mais il n'y a pas que ce passage. Il y a aussi le psaume 18, les versets 32 à 34, qui nous dit « C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. » C'est-à-dire qu'il est les deux, l'Éternel Dieu. Il est le bon berger, mais il est aussi le général qui conduit son armée. Parfois, on aimerait être que dans les bras du bon berger et oublier qu'il est général. Ça nous éviterait d'aller au combat. Et puis il y en a certains qui pensent que des combats. Ils parlent que de combats dans tout le temps. Ils oublient que Dieu, l'Éternel, est aussi le bon berger qui amène le repos. Mais là, Noé, quand il est dit Dieu se souvint de Noé, c'est le message central du déluge, c'est que Dieu est le bon berger de Noé et Dieu est le général de Noé dans le combat. Combat qui devait être certainement face à lui-même. Et pas uniquement, parce qu'on imagine passer 1 an en promiscuité sur un bateau avec ces 3 garçons, 3 belles filles, ça n'a pas forcément été facile. Je ne vais pas dire que c'est la guerre, mais ça ne veut pas dire que c'était facile. Le verbe est conjugué au mode imparfait. C'est-à-dire que si ça avait été au mode parfait, c'est action unique d'un seul coup. Dieu, pof, ça y est. Non, c'est à l'imparfait, donc ça veut dire que l'action est répétée, continue, elle ne cesse jamais. Parce que Dieu ne cesse jamais d'être le bon berger et d'être le général. Il est l'Éternel Dieu. Une autre remarque est intéressante au sujet des dates et délais indiqués. Genèse 7, 11, nous lisons. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Le verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Le verset 24. On nous dit, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a le chiasme, mais on va plus loin. Au 8.3, chapitre 8, verset 3. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montée des montagnes d'Ararat. Le verset suivant, le verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, parurent les sommets des montagnes. Le verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Puis le verset 10. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe. Le verset 12. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe. Le verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Le verset 14. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors, toutes ces dates sont curieuses. Parce qu'on a l'impression qu'il y a 2 systèmes de numération, 2 systèmes de compte. On a des nombres qui sont donnés, 40 jours, 150 jours, 7 jours. C'est simple, c'est facile, il n'y a pas besoin de compter. Et puis, on nous donne des dates. Et les deux s'entremêlent. Évidemment,
certains critiques vont sauter sur l'occasion pour dire « Ouais, ça montre bien qu'il y a deux écrivains qui ont entremêlé les choses. » Mais la lecture précise va nous montrer que Dieu veut attirer notre attention sur deux systèmes. Le premier système, qui se trouve être les nombres écrits, 40 jours, 150 jours, 7 jours, etc., on l'a vu, c'est le chiasme. Ça met en évidence de façon très simple le chiasme. Le message central, Dieu se souvient de Noé. Zakhar. Mais on va regarder un petit peu les autres dates. Parce que si Dieu a mis le chiasme en place, il a mis aussi un autre système de datation. Alors, on voit qu'il y a 40 jours de délai entre le verset 17 et le verset 24, puis 150 jours entre le verset 24 et le chapitre 3, le verset 3, puis au verset 5 du chapitre 8, on nous dit jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois. Donc il faut se baser par rapport à la date de départ, c'est-à-dire l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, pour pouvoir regarder combien de temps ça fait, et ça fait 233 jours. Bon, ça ne parle pas beaucoup, mais ça fait 233 jours. Ensuite, le 17e mois, le 17e jour, le mois, on a 150 jours, si on compte encore par rapport à la date, par rapport à l'anniversaire de Noé, on va dire. Donc on a 150 jours. Ensuite, on repart sur 40 jours, mais allez, les eaux diminuent jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, donc. Ensuite, on a 7 jours. Encore 7 jours et il lâche à la colombe. Donc, au bout de 40 jours, Noé, donc il y a bien 40 jours. Encore 7 jours, il y a 7 jours. Là, c'est facile. Il a attendu encore 7 autres jours, il y a 7 jours. Et puis, on nous redonne une date. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, l'eau avait séché, etc. Donc là, on arrive à 283 jours par rapport au point de départ, puisqu'on prend la date de départ et on calcule. Et après, le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche, donc on a 57 jours après. Bon. Pourquoi on nous parle du 7e mois, le 17e jour du mois? Pourquoi? Forcément, c'est pour attirer notre attention, parce que qu'est-ce que ça viendrait faire là? Pourquoi Dieu n'a pas mis au bout de 233 jours? Très simple. On va faire un petit détour. Jean 19, 14. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. La Pâque. Dans le Lévitique, chapitre 23, les versets 5 à 7, nous savons que le premier mois, le 14e jour du mois entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Le premier mois, dans Esther, chapitre 3, les versets 7, début du verset 7, au premier mois, qui est le mois de Nissan. La Pâque a lieu le 14 Nissan. Jean 19, 31. Or, les Juifs, de peur que les corps ne demeurassent sur la croix le jour du Shabbat, car c'était la préparation et ce Shabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Ce Shabbat était un grand jour. Aucune œuvre servile le 15e jour de ce mois. Donc le 15 Nissan, le grand Shabbat annuel. Les mois bibliques sont comptés selon la lune et non pas selon le soleil. Ce sont des mois lunaires. La Pâque cartodécimaine tombe donc généralement la nuit de la pleine lune. Évidemment, la Pâque chrétienne, elle, se base sur un calendrier solaire. Donc, il n'y a plus rien qui marche. Mais la Pâque juive se base sur un calendrier lunaire. Les femmes qui étaient venues de Galilée, dans Luc chapitre 23, avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du Shabbat selon la loi. Logique. Marc 16, nous lisons « Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Il y avait un jour ouvré entre la Pâque et le Shabbat, puisqu'elles ont été faire des courses. Or, Jésus est mort à la fin de la journée, et c'était le début du Shabbat.
Donc elles n'ont pas été faire les courses en 2 minutes. Le 14 Nissan, c'était la Pâque. Le 15 Nissan, le grand Shabbat. Le 16 Nissan, un jour ouvré, travaillé. Le 17 Nissan, le Shabbat, le samedi. Le Shabbat, c'est un samedi. Donc ça veut dire que le jour précédent, c'est un vendredi. Le jour avant le vendredi, c'est un jeudi. Et le jour avant le jeudi, c'est un mercredi. Jésus est mort un mercredi. Jésus est crucifié le mercredi 14 Nissan. Il ressuscite le 17 Nissan. Or, le mois de Nissan, c'était le 7e mois de l'année dans le compte biblique de l'Ancien Testament. Avant Esther. Après Esther, c'est devenu le 1er mois de l'année, suite à des échanges avec Babylone. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 7e mois, le 17e jour du mois, c'est une date prophétique de la résurrection du Fils de Dieu. C'est pour ça que là, on n'a pas un décompte de jours, on a une date. Parce que c'est prophétique sur la résurrection de Christ. L'arche s'arrête sur le mont Ararat. À la résurrection de Christ, je dirais que le déroulé du monde s'arrête et quelque chose de nouveau va démarrer. Ensuite, on a 50 jours entre la date suivante, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Ça nous fait entre 233 jours et 283 jours, nous avons bien 50 jours. Genèse 8, 13. L'an 601, on va regarder de plus près. Le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Il y a un mot qui n'est pas traduit. Vaï. Vaï, on l'a déjà rencontré. Il y eut, ce fut. Terme se trouvant dans Genèse chapitre 1 pour décrire ce qu'il advint après un ordre divin. Genèse 1, 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vaï. Au verset 5. Il y eut un matin, il y eut un soir. Vaï. Au verset 7. Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Vaï. Au verset 8, Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Vaï. Le verset 9, ce fut ainsi, et cela fut ainsi. Vaï. Toujours au verset 9, et cela fut ainsi. Vaï. Vaï désigne toujours ce qui advint à cette époque. Ce qui advient quand Dieu donne un ordre. Ce qui advient à cette époque était totalement soumis à la souveraineté de Dieu. Donc au moment où il est dit l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché de la terre, ça veut dire que Dieu donne un ordre. Et tout ce qui se passe derrière, c'est ce qui est conforme à son ordre. Voir la souveraineté de Dieu. Donc il y eut, ce fut en réponse à un ordre divin. Qu'est-ce qu'il y a eu en réponse à un ordre divin? Les eaux avaient séché. Jusque-là, c'est logique. Dieu a décidé, a donné, c'était comme ça. Et c'est comme ça. Mais aussi le verbe ôter. C'est-à-dire que Noé ôta la couverture de l'arche suite à l'ordre divin. C'est-à-dire qu'il n'a pas décidé tout d'un coup d'ôter la couverture de l'arche. C'est que Dieu lui a donné l'ordre d'ouvrir. Ça, on ne sait pas, le texte ne nous dit pas comment. En tout cas, c'est suite à une impulsion. On a le terme dabar, qui est un verbe parler, une parole forte, et on a le verbe amar, qui veut dire mettre en résonance, mettre en vibration, une autre action de l'esprit. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé là, mais en tout cas, Noé a répondu à l'impulsion de l'esprit. Et Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Il regarde. Conjugué au mode imparfait. C'est-à-dire que ce n'est pas il regarde instantanément, c'est qu'il regardait. C'est-à-dire qu'il s'est mis à regarder, puis il a regardé, il restait en admiration devant ce qu'il voyait. N'oubliez pas qu'il a ouvert le toit. Qu'est-ce qu'il pouvait voir en ayant ouvert le toit?
le ciel. Et en plus, Vayar, qui est la conjugaison du verbe ra, voir, ici, possède un zakef gadol, un diacritique, qui veut dire grande élévation ou qui s'élève grandement. Formé d'un katone, cette petite barre verticale qui désigne une rupture. En fait, pour la première fois, Noé voyait le ciel étoilé. Merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il reste à admirer l'œuvre de Dieu au travers de la mécanique céleste. On en a déjà parlé. Au travers de ce qu'il peut admirer. C'est extraordinaire. C'est la première fois qu'il pouvait voir le ciel étoilé, puisqu'avant, il y avait une épaisse couche nuageuse sur toute la Terre. Je renvoie vers les études sur le déluge, qui fait que le ciel étoilé n'était jamais visible. Il est devenu visible à partir de là. Et voici, la surface de la Terre avait séché. Inné. Regardez de façon continue, sur le long terme. Et littéralement, c'est pas la surface de la Terre avait séché, mais je dirais que si je prends les mots dans le bon ordre, avait séché la surface de la Terre. Pourquoi ? Parce qu'avait séché, c'est chachab, qui veut dire littéralement un endroit qui a été dévasté et rendu désolé, et non pas asséché. La Terre avait été dévastée. C'est plus logique. Conjugué au mode parfait, c'est une évidence, ça s'est fait qu'une seule fois, au déluge. Et dans sa conjugaison, rachebu, qui possède un katone, petite barre. Ça veut dire quoi ? Une rupture. Ça veut dire que les deux idées ne vont pas ensemble. Il regarda de façon continue sur le long terme, point. Une autre phrase démarre, la surface de la Terre avait été dévastée. Il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que Noé ne regarde pas la Terre dévastée, Noé regarde le ciel. Noé découvre la magnificence et la puissance de la création céleste. Noé découvre la dévastation résultant du péché sur terre. Ça, c'est le constat, mais ce sont deux phrases différentes. Il y a un contraste énorme entre la beauté d'un ciel étoilé et la terre qui est complètement dévastée. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, 1-4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut, comme on dit. C'est une expression, la puissance d'en haut, qui révèle la magnificence de Dieu, mais qui révèle l'horreur du péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Ce n'est pas la science, ce n'est pas un beau discours. La parole de Dieu nous dit que l'attribut du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché. C'était de mettre face à l'horreur du péché. C'est-à-dire exactement ce qui s'est passé pour Noé. Noé a vu la dévastation induite par le péché et il admirait l'œuvre céleste d'en haut que le péché n'avait pas touché. Donc ici, en fait, ces 50 jours, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, correspondent une date prophétique de l'ouverture à la puissance d'en haut, le Saint-Esprit à la Pentecôte. Donc on a les deux dates clés prophétiques. Le 7e mois, le 17e jour, prophétie de la résurrection de Christ. Et ensuite le premier mois, le premier jour du mois, prophétie du Saint-Esprit, de la Pentecôte. Donc c'est pour ça qu'on voit que dans le texte s'insèrent en fait ces nombres de jours, 7, 40, 150. Là on y voit le chiasme, c'est extraordinaire. Mais si on regarde les dates, on y voit qu'il y a un aspect prophétique très précis. Très très précis. Et ensuite on a une date qui est bizarre. Le second mois, le 27e jour du mois, c'est-à-dire 57 jours après. Ou 107 jours après la prophétie de la résurrection du Fils de Dieu.
Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qui s'est passé 57 jours après la Pentecôte? Rien. Rien. Bibliquement, rien. Nous avons vu que la date prophétique de la résurrection du Fils de Dieu, c'est bien le 17 Nissan. Donc si je prends 107 jours, ça nous amène le 4 Av. Qu'est-ce qui s'est passé le 4 Av? On va refaire un petit détour. Le mois d'Av. Av, nom qui vient du nom du mois babylonien Abou. C'est ce que je vous ai dit. À un moment donné, il y a une bascule entre le 7e et le premier mois. Le 7e est devenu le premier, suite à des interférences avec Babylone. Et Av, c'est le nom de... Ça vient de Abou. Abou qui veut dire feu. Le 9 du mois de Av a lieu le jeûne de Tisha B'Av. Alors Tisha B'Av, institué par les prophètes, en particulier par le prophète Zacharie, pour pleurer la chute du premier temple de Jérusalem, il commémore ensuite une série de calamités nationales pour le peuple judéen, puis juif, dont la destruction du second temple de Jérusalem en 70, les persécutions des Juifs lors des croisades, l'expulsion des Juifs d'Espagne et plus récemment l'extermination systématique des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un rappel de la pression que subit le peuple juif. C'est considéré comme le jour le plus triste du calendrier hébraïque. 5 calamités dont chacune justifierait un jeûne à elle seule sont tombées sur le peuple juif en ce jour. Premier, l'interdiction pour la génération de l'Exode de rentrer en terre d'Israël à la suite de la faute des explorateurs dépêchés. 2. La destruction du temple de Salomon en l'an -586, prélude de l'exil à Babylone. 3. La destruction du second temple en l'an 70, suivi par le second exil. La destruction de la forteresse de Béthar en l'an 135, marquant la fin de la révolte de Bar Koba et, selon le Talmud, de Jérusalem à sa mort. Le labour de Jérusalem par Tummus Rufus 1 an plus tard, pour y bâtir Alea Capitolina et effacer les traces du culte de Yahvé et interdire son accès aux Juifs. Donc ça, on voit que c'est un mois très particulier, ça. C'est le mois de la souffrance du peuple juif. Et le 15 du mois de Av a lieu la célébration de Tohu B'Av. 15, 9. 7 jours. 7 jours parce qu'on compte le 9. Le 9 étant le premier jour de jeûne. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 jours. Donc il y a 7 jours entre les deux. On va dire 7 jours actés. Tohu B'Av. Il n'est nulle part dans la Bible hébraïque fait état d'une fête au 15e jour du 5e mois, ainsi que le 15 Av aurait dû y être appelé. Cependant, elle est évoquée selon les sages lorsqu'il est fait mention de cette fête à Yahvé, célébrée l'année en année à la fin du livre des Juges. La fin du livre des Juges, ouverture du temps des rois, et en particulier le roi David. La fin du livre des Juges ouvre la promesse messianique. Tohu B'Av est considéré comme le jour le plus joyeux du calendrier hébraïque. Alors, je reviens en arrière juste là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la prophétie du jour le plus triste du peuple juif. Ça sera l'enlèvement de l'Église. Parce que le peuple juif réalisera qu'ils ont raté quelque chose. Et le jour le plus joyeux pour l'histoire juive, c'est quand, au bout des 7 ans de grande tribulation, ils reconnaîtront Yeshua Mashiach et qu'ils le rejoindront pour l'éternité. Donc le déluge est un événement d'une portée prophétique sans limite. On pourrait presque dire inimaginable. Mais on ne va pas dire inimaginable, on va dire divine. Continuons sur notre texte. Maintenant, on a vu juste quelques dates, parce qu'on aurait pu passer toute la soirée sur les dates, mais j'ai juste voulu montrer que le texte biblique est d'une précision extraordinaire. Maintenant, le chapitre 5 du livre de la Genèse. Un chapitre que nous aimons particulièrement lire dans notre culte personnel ou en famille. Voici le livre de la postérité d'Adam.
lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Et là commence le texte qui nous plaît, qui nous passionne. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut fut de 930 ans. Puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Énoch. Seth vécut après la naissance d'Énoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Énoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Énoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 905 ans. Puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Kénan vécut après la naissance de Mahalaleel 840 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans. Puis il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalaleel vécut après la naissance de Jéred 830 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaleel furent de 895 ans. Puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le reprit. Dieu le prit. Métouchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. N'est-ce pas que ce chapitre est passionnant? Regardons d'un peu plus près. On va retracer l'arbre généalogique de Genèse chapitre 5, avec Adam, qui engendre Seth, qui engendre Énoch, qui engendre Kénan, qui engendre Mahalaleel, qui engendre Jéred, qui engendre Enoch, qui engendre Mathusalem ou Métouchéla, Lémec, Noé. Le texte biblique nous dit qu'il a vécu 930 ans, Adam. Donc il est mort après la naissance de Lémec. Seth, lui, a vécu 912 ans. Donc il est mort après la naissance de Noé. Enoch, 905 ans, est décédé après le décès de Seth. Kénan est décédé après le décès d'Énoch, de son père. Mahalaleel est décédé après. Donc en fait, on suit un ordre logique, c'est que les pères décèdent avant les fils. Jusque-là, c'est logique. Jéred, le premier, est décédé avant les autres. Donc lui, il est décédé jeune par rapport aux autres. Premier choc, je dirais, familial. Il y a un enfant qui décède avant son père. Enoch, alors lui, il a été enlevé. Donc comme ça, lui, c'est avant tout le monde. Mathusalem, lui, il est décédé à 969 ans, c'est le plus vieux, donc bien après les autres. Et Lémec est décédé avant Mathusalem, 777 ans. Et après, on a le déluge. On a le déluge qui arrive. Entre Adam et Seth, on a 130 ans. Entre Seth et Énoch, on a 105 ans. Et ainsi de suite. On continue exactement ce que nous avons lu. C'est-à-dire, j'ai juste noté dans un diagramme, un petit peu, un organigramme généalogique, ce que nous avons lu tout à l'heure. Voilà. On nous dit, le texte biblique, que nous n'avons pas lu là, mais que nous avons lu au chapitre 6, que le déluge intervient l'an 600 de la vie de Noé. Donc ça veut dire qu'entre Adam et le déluge, il y a 1656 ans. Il suffit juste de faire une addition. Entre Mathusalem et Adam, il y a 687 ans. Ça veut dire qu'entre Mathusalem
et le déluge il y a 969 ans. Ça veut dire que Mathusalem est mort l'année du déluge. Je croyais qu'il avait ni commencement ni fin. Non, ça c'est Melchizedek. On a 969 ans. Mathusalem, Methuselah, en hébreu, construit à partir de Mattai et de Shalach. Mattai jusqu'à laps de temps, qui donne un laps de temps, qui dit tant que. Et Shalach, envoyé au loin, laissé aller. Ça veut dire que Mathusalem, ou Methuselah, était le garant de la patience de Dieu tant qu'il n'était pas parti. Le déluge a déclenché quand le témoin vivant Methuselah est décédé. C'était le signe. Donc Noé, en fait, savait que c'était le signe. Le début du déluge était là. Donc il n'a pas été surpris quand les choses se sont enchaînées les unes derrière les autres, comme ce qui était convenu. Le déluge survint quand Mathusalem mourut. Maintenant, Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Adam? Adam, être humain de la terre. C'est Adam. C'est l'être humain né de la terre. Enfin, c'est voilà. Seth. Seth ou Shet en hébreu. Inclination vers. Enosh. Enovsh. Les deux premières lettres désignent le moi. Et les deux lettres suivantes, confus, sans repère. Celui qui a rejeté Dieu et qui se croit maître de sa destinée. Kenan, ou Keinan, tristesse, dégoût, dépression. Mahalaleel, louange à Dieu, gloire à Dieu. Yered, descente ou descendra, puisqu'il y a le yod qui est un futur. Enoch, chanovk, littéralement, instruire, établir ou rétablir. Les deux premières lettres désignent une grâce accordée, désignent aussi une existence propre dans le temps et dans l'espace. Et ensuite, les deux dernières lettres s'agglomérer, se concentrer. Mathusalem ou Methuselah, on l'a vu, celui qui est le garant en fait tant qu'il y a vie, mais qui à sa mort enclenche le déluge. Les mecs, deux premières lettres, mouvement dirigé vers l'universalisation, rassembler, unir, la medmeim, et le kaf, se ressembler, formé par la même matrice. Et les mecs, ça veut dire puissant. Et Noé, ou Noach, mouvement qui conduit vers un but, désigne toute force équilibrante, un guide vers le repos de l'existence. Noach. Eh bien, vous savez quoi? Si on prend tous les noms dans l'ordre, on a le message biblique, on a le message de Dieu. Chaque être humain connaît une inclination à l'orgueil qui se traduit par le fait de se croire maître de sa destinée alors que sans repère, il va vers l'accablement, mais gloire à Dieu, car il descendra et par grâce se manifestera sur terre en son temps pour instruire et établir. Et on continue. Lorsqu'il repartira, il manifestera sa puissance en réunissant et rassemblant ceux qui lui appartiennent pour les conduire vers l'équilibre et le parfait repos. Genèse chapitre 5, vous savez, ce chapitre délicieux à lire, est une prophétie de l'œuvre de Dieu pour l'humanité accomplie en Jésus-Christ. Une fois de plus, Dieu est puissant et précis. Rien n'est le fruit du hasard. Absolument rien. Et tous les décomptes, en fait, sont là pour que, si on regarde de près et si on, entre guillemets, s'amuse un peu, on y voit la signature de l'omniscience, de la préscience, de l'amour, de la puissance de Dieu. On continue. Genèse 8, 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc on a vu la prophétie
du 7e mois, le 17e jour du mois, 17 Nissan. Je mets dans le bon ordre les mots. S'arrêta l'arche le mois 7e, le 17e jour du mois, sur les monts Ararat, sur les montagnes Ararat. C'est juste dans l'ordre, c'est pas très français, mais on va voir que ça va avoir de l'importance, puisque il va y avoir des diacritiques, toutes sortes de choses qui vont nous indiquer des choses. Donc on va les remettre dans l'ordre, pour que ce soit plus facile. Le verbe s'arrêter, nouvar. Nouvar. Nouvar, qui veut dire, c'est une racine en fait, 3 lettres, qui donne un point d'équilibre. Le point d'équilibre. La première et la dernière lettre donnent une racine qui induit un mouvement qui conduit vers un but. Noah, noach. L'homme, la lettre vav, qui est au centre, étant au centre de ce mouvement. Donc, il y a un mouvement qui va vers le but, vers un but, et l'homme est au centre. Verbe que l'on retrouve dans la description de la création, nouvar. Dans Exode, chapitre 20, verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Nouvar. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors on va revoir un petit peu ce qui se passe dans Genèse par rapport au ce 7e jour où Dieu s'est reposé. Nouvar. Genèse 2.2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et on a au verset 3, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. On a à chaque fois le repos de Dieu. Dans les deux cas, au verset 2 et au verset 3 de Genèse 2, c'est le verbe Shabbat. Ça veut dire se reposer, qui a donné le Shabbat, 7e jour. Se reposer, interrompre, cesser, imposer silence, mettre un terme. Shabbat. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 2, il est conjugué au mode imparfait. Ça veut dire que l'action ou le processus est non accompli, inachevé, prolongé. Et au verset 3, il est conjugué au mode parfait. Au mode parfait, ça veut dire que l'action est accomplie, terminée, instantanée et unique. Alors, deux choses qui se contredisent. Regardons d'un peu plus près. On voit que l'action de se reposer a aussi eu lieu lors de la création. C'est-à-dire que pendant la création, donc ça ne va pas dans l'ordre de ce qu'on peut penser nous, parce que repos égale farniente, égale inactivité. Alors que la parole de Dieu nous dit que le repos se trouve aussi dans l'activité. Et par contre, l'action de se reposer continue après la création. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu du repos avant, du repos au moment du 7e jour et du repos après. Donc c'est quelque chose de continu. C'est un continuum. Donc il s'est reposé, nouvar, c'est l'action de se reposer qui a aussi eu lieu lors du déluge. C'est-à-dire qu'on retrouve les deux aspects. Quand il est dit dans Exode chapitre 20, le verset 11, quand elle reprend « Il s'est reposé le 7e jour », nouvar reprend les deux Shabbat au mode imparfait et au mode parfait. C'est-à-dire dans le continuum. C'est-à-dire que ça continue. Pendant l'action, il y a eu le repos de Dieu. Après l'action, il y a le repos de Dieu. Et donc ça veut dire que pendant le déluge, Noé était dans le repos de Dieu, malgré la tempête, malgré le bateau ça bougeait dans tous les sens. On va voir que ça ne bougeait pas vraiment dans tous les sens, on va voir pourquoi tout à l'heure. Et l'action de se reposer a continué après le déluge. Le fait d'employer nouvar, c'est-à-dire que quand l'arche s'est arrêtée, ça veut dire qu'en fait, il y avait déjà eu le repos avant qui continuait, et là on continuait sur le repos, mais il s'est passé quelque chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que nouvar, dans Genèse chapitre 8, le verset 4, est conjugué au mode imparfait. Ça veut dire que ça ne peut pas être que l'arche elle s'est arrêtée, parce que là ça aurait été du parfait. Elle s'est arrêtée, une fois, elle s'est arrêtée. Or là c'est mode imparfait, ça veut dire qu'elle s'est arrêtée plusieurs fois. L'arche était en équilibre durant tout le déluge. L'arche était en équilibre en touchant le fond. Elle est restée en équilibre tout le temps, l'arche.
Bah évidemment, je vais basculer. Voilà. Le mois 7e. Barodesh. Barodesh, qui est différent de la Rodesh. La Rodesh qui est le jour du mois. On a un terme qui est légèrement différent au début du verset qu'après. Parce que la Rodesh, c'est le mois. C'est le mois d'août, le mois de septembre, le mois. Barodesh, c'est dans le mois, à l'intérieur du mois. C'est-à-dire que pendant le 7e mois, elle s'est arrêtée plusieurs fois, l'arche. L'arche a touché le fond plusieurs fois durant le 7e mois. C'est-à-dire qu'elle a touché plusieurs fois. Mais à chaque fois, elle est restée en équilibre. Elle n'a jamais été, évidemment, perforée. Et elle n'a jamais été chahutée. Renversée, ou même sans être renversée, mais déjà chahutée, on va dire. Et le 17e jour du 7e mois, ce fut sur la montagne d'Ararat qu'elle percute. Donc elle a percuté en approchant et elle a percuté sur le mont Ararat. Donc l'arche a percuté plusieurs fois. À chaque fois, l'arche est restée stable. Inutile de dire que pour Noé, ça devait être un peu stressant quand même. Quand on regarde sur les montagnes d'Ararat, le mot sur, al. Al en opposition à, pour ou dans la direction de, sur au travers de. Donc ça veut dire que on peut difficilement imaginer que ce soit en opposition, que l'arche ne s'est pas opposée à la montagne. Hein, et elle n'est pas passée au travers de la montagne. Donc c'est-à-dire que la traduction littérale qui correspond, c'est dans la direction de. Donc on voit qu'il s'est approché dans la direction du mont Ararat. S'arrêter, conjugué, on a vu que c'était nouvar, mais une fois conjugué, c'est vatanar. Vatanar, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a un diacritique, le maïpak. Le maïpak qui indique une action de l'est vers l'ouest. Alors que sur le mois Bachodesh, on a un mouna qui indique une action de l'ouest vers l'est. Donc il faut bien comprendre qu'on vient de comprendre que l'arche a touché plusieurs fois. Mais qu'elle a touché plusieurs fois et qu'en fait, le texte nous montre par le diacritique qu'en fait, elle a fait des allers-retours entre l'Est, l'Ouest, l'Est, l'Ouest, l'Est, l'Ouest. Elle a tapé, elle est revenue en arrière, elle a tapé, elle est revenue en arrière, elle a tapé, elle est revenue en arrière, elle a tapé plusieurs fois. On va voir combien de fois, on va le savoir. À chaque choc, il y avait un changement d'orientation. Est, Ouest, Ouest, Est, Est, Ouest, Ouest, Est. Les allers-retours. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans votre existence d'avoir l'impression de faire des allers-retours et de ne pas avancer. Ben là, c'était le cas de Noé. Et pour l'Arodesh, on a un etnata. Etnata qui indique une action du sud vers le nord. Dans la deuxième partie de la phrase, ça veut dire que les derniers chocs ont amené un changement d'orientation à 90 degrés. C'est-à-dire qu'on faisait un axe est-ouest, aller-retour, et d'un seul coup, paf, sud-nord. Donc il y a eu un changement d'orientation à 90 degrés. Donc 180 degrés plusieurs fois, puis d'un coup, 90 degrés. Vous allez dire, d'accord, c'est intéressant. C'est comme le chapitre 5, c'est intéressant. Et on va voir que ça va être très intéressant, ce petit détail. Très intéressant. Genèse chapitre 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. On ne va pas s'intéresser à toute la construction de l'arche. On fera certainement une autre fois, mais pas ce soir. Là, ce qui est intéressant, c'est que fais-toi une arche de bois gopher. Le 2 gopher n'existe pas. Donc fais-toi une arche de bois gopher. Gopher, c'est un apax. On ne sait pas ce que c'est. Vous pouvez regarder, il y a plein de textes. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, il y a des suppositions, du cèdre, du pin, on ne sait pas. On ne sait pas. Regardons sa construction. Les 2 premières lettres, Nunfe,
toutes les idées de conservation, de protection et de garantie. Un corps, une masse. Et ensuite, Reich, la dernière lettre, le principe. Donc ça veut dire que ça désigne un principe de conservation, de protection, de garantie par un corps, une masse. Voilà. Avec ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. On va quand même juste remarquer que gopher est la racine de gophérite. Gophérite qui est utilisée plusieurs fois dans la parole de Dieu et qui désigne une roche volcanique ou une roche contenant du soufre. Donc a priori, gopher désigne une roche. Une roche, une masse rocheuse. Plutôt basaltique. Bah, fais-toi une arche de bois. Elle est en bois, l'arche. Et il y avait des roches. Des roches basaltiques, a priori. Alors, on va faire un petit détour. Dans l'Antiquité, les gros bateaux étaient gréés de grosses pierres. Elles étaient longiformes et percées d'un trou au sommet pour être attachées. Comme ça. Certaines ont 3 trous, mais elles sont plus récentes. Les plus anciennes ont 1 trou. On en a retrouvé qui datent de 4000 ans. Donc c'est-à-dire qui était de 2000 ans avant Jésus-Christ, voire, datation scientifique, même plus ancienne. Le trou permettait de fixer une corde pour l'accrocher sous le bateau. Avec leur surface plane, ces rochers, ces rocs, créaient une traînée dans des eaux turbulentes pour empêcher un navire de glisser latéralement contre une vague. C'est-à-dire que comme ça pendait sous le bateau en vertical, quand il y avait des vagues qui poussaient le bateau, ben en fait, ça ralentissait la poussée, parce qu'ils étaient plans. C'était des plans qui étaient parallèles à le sens de navigation. Et donc, le bateau, en fait, ne dérapait pas. Il restait sur sa trajectoire, il n'était pas basculé d'un côté et de l'autre. Dans les eaux plus calmes, elles étaient accrochées profondément pour sonder le fond. C'est-à-dire que, en fait, quand on arrivait à des endroits où il y avait des fonds plus hauts, eh ben, les roches tapaient. Et du coup, ça prévenait en haut en disant « la roche a tapé ». Donc, on n'est pas très profond. Donc, on fait attention. Soit on change de direction, soit on attend. Elles étaient également utilisées pour diriger un navire autour d'un obstacle. Puisqu'en fait, elles venaient buter. Et quand il y en avait plusieurs qui butaient, ça faisait une masse qui faisait que le bateau contournait l'obstacle. Et ensuite, il se redégageait dans l'autre sens. Voire, il coupait les cordes et il laissait les pierres au fond. C'est pour ça que la Méditerranée est jonchée de ces pierres. Il y en a plein la Méditerranée, de ces pierres. Donc voilà ce que ça pouvait donner. C'est-à-dire que le bateau possédait des poutres sous l'eau, sur lesquelles étaient accrochées ces pierres, et qui venaient au fur et à mesure, en fonction des profondeurs, etc., qui calmaient le bateau dans les eaux tumultueuses, et qui permettaient de taper s'il y avait des rochers, et d'éviter que ce soit la coque qui tape. Et comme ça, en fait, ça faisait des masses qui faisaient que le bateau pouvait contourner l'obstacle. En général, le poids des ancres, qu'on appelle les ancres de pierre, allait de 7 kg à 90 kg. Et il y en avait plusieurs. Ça, quand ils en perdaient, ils en avaient encore. Par exemple, dans les années 80, les archéologues ont découvert une ancre de pierre remontant à l'âge du bronze au large des côtes bordelaises. Bon, il y en a plein dans le monde, mais j'ai pris bordelaise parce que c'est la France. On peut y lire, dans les comptes rendus, compte tenu de son poids, elle aurait appartenu à un navire de très grande dimension. Elle mesurait 83 cm sur 65 cm sur 25 cm de large, d'épaisseur. C'était une pierre, quoi. C'était une belle pierre. Poids estimé 250 kg. Donc là, on en avait une grosse. Donc ça veut dire que c'était certainement un très gros bateau. Alors c'est d'autant plus intéressant, c'est que c'est l'âge de bronze et on est dans l'Atlantique. Donc ça montre que de très gros bateaux naviguaient en Atlantique. Contrairement à l'idée supposée que les très gros bateaux ne naviguaient qu'en Méditerranée et encore. Eh bien, de très grosses pierres semblables à ces pierres de navigation ont été retrouvées à proximité du mont Ararat.
Juste pour information, le mont Ararat, c'est plus de 5000 mètres d'altitude. Et ces pierres ont été retrouvées à plus de 3000 mètres d'altitude. Même certaines sont à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est unique. D'habitude, c'est sous l'eau qu'on les trouve. Là, on les trouve sur la montagne. Très grosse pierre. Regardez ce que ça donne. Voilà. Là, on a la très grosse pierre du navire retrouvé sur les côtes atlantiques, qui faisait 250 kg. Et ça, c'est les pierres qu'on trouve autour du mont Ararat. Ça veut dire que si les grosses pierres qui ont été retrouvées dans l'Atlantique, on considère que c'était des gros bateaux, les très grosses pierres qui étaient sur le mont Ararat, ça veut dire que c'était des très gros bateaux. C'est un très gros bateau. La différence de taille laisse à penser qu'il s'agissait d'un bateau absolument gigantesque. Un peu large Noé, en fait. Poids estimé 4 tonnes. Voilà une photo d'une de ces pierres. Chacune de ces pierres a été gravée de 8 croix à l'époque byzantine en souvenir des 8 personnes sauvées du déluge. Une grande croix pour Noé, une croix un peu plus petite pour l'épouse de Noé, 6 petites croix pour les fils et les belles-filles de Noé. 12 pierres forment une ligne courbe allant de l'est vers l'ouest, vers le mont Ararat. Rappelez-vous, de l'est vers l'ouest. 2 autres pierres sont plus distantes vers le nord, sud-nord. Donc une représentation, on voit le mont Ararat. Les 12 pierres qui s'alignent forment une courbe qui va vers le mont Ararat, mais comme il y a eu des allers-retours, ça ne veut pas dire qu'elles ont été disposées dans cet ordre-là, mais qu'a priori, elles ont fait des... Il y en a qui se sont posées au fond en touchant, en fait. À chaque fois qu'elles touchaient, elles posaient au fond et l'arche faisait demi-tour. Et ça lui évitait de percuter les monts qu'il y avait autour du mont Ararat. Et ensuite, les 2 pierres qui sont un peu plus distantes, elles sont juste à l'approche du mont Ararat et elles sont dans une ligne sud-nord. C'est-à-dire exactement ce que nous a décrit le texte biblique. On continue. Nous avons vu que à chaque choc, il y avait changement d'orientation et que les derniers chocs ont amené un changement d'orientation à 90 degrés sud-nord. C'est ce qu'on vient de voir. Et que l'arche a touché plusieurs fois le fond. Donc, si je reprends le texte « Fais-toi une arche de bois gopher », c'est-à-dire de bois, une arche en bois avec des masses basaltiques, les pierres placées sous l'arche ont permis à l'arche de rester stable durant le déluge sans être balayée par les vagues immenses. Parce que vu la taille des pierres, en fait, ça obligeait les vagues, en fait, soulever l'arche mais ne la balayaient pas, puisque les pierres ralentissaient tout mouvement latéral. C'était des stabilisateurs. Hein. Permettait de ne pas percuter et percer la coque sur les rochers à la décrue. Puisqu'en fait, à chaque fois, paf, il y avait un choc. Mais c'était une des pierres qui faisait le choc. Ça s'arrêtait et l'arche contournait. Et ensuite, la pierre était larguée et on continuait la route. Ça permettait de s'alléger au fur et à mesure que nécessaire pour arriver à la destination prévue. Puisque quand il a percuté, à chaque fois, il perdait une pierre. Donc il s'allégeait. Parce que 4 tonnes la pierre quand même. Parce que là, en fait, là, on en a retrouvé 12, plus 2, 14. Donc 4 tonnes fois 14, ça commence à faire du poids. Et d'autant plus qu'on n'est pas sûr qu'on ait tous retrouvés. On en a retrouvé. Donc il y avait au moins celle-là. Ce qui est intéressant, c'est évidemment, c'est en rapport aussi à notre vie. Parfois, on a l'impression d'être ballotté. On a l'impression d'être ballotté dans tous les vents. Mais si on a la parole de Dieu, je reprendrai l'image des tables de la loi, ces grandes pierres là, qui sont bien ancrées dans nos vies, profondément ancrées dans nos vies, eh bien on restera stable, on ne sera pas balayé. Et ensuite, ce n'est pas parce qu'on a des chocs dans notre vie qui nous font changer de direction qu'on est dans l'erreur. Ces chocs-là sont là pour nous alléger, pour nous faire contourner un obstacle et pour nous faire arriver au but. Comme pour l'arche.
Genèse 8, 10 et 11. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Le verbe attendre ici, c'est vayachel. Vayachel, conjugué à la troisième personne du singulier, au radical cal et au mode imparfait. On en a déjà parlé quand on a parlé de Jonas. Mais j'en reparle là parce que c'est vraiment très important. 2 verbes ont cette écriture à cette conjugaison. Vayachel. Le verbe rouvle ou ril, selon l'écriture, 3 occurrences. Le verbe halal, 6 occurrences. Rouvle désigne une attente dans une angoisse abrasive et douloureuse, tel le sable abrasif qui corrode, use une surface par frottement. Quelque chose qui va, je dirais presque une ponceuse vibrante qui vient là et qui gratte jusqu'à faire un trou. Et ril, une douleur tournoyante ou perçante qui amène une victoire, tel un forêt qui perce un blindage ou une fortification. Donc c'est une douleur mais qui amène une victoire. L'autre c'est une douleur qui amène à la dépression. Halal, au radical cal, profaner, souiller, polluer, blesser mortellement. Au nifal, se profaner, se souiller, rituellement, sexuellement. Piel, profaner en rendant commun ou en désacralisant. Piel encore, violer une alliance, déshonorer. Ou ifil, laisser profaner, se profaner. Ou pual, être tué. Ici, on est au radical cal, donc c'est profaner, souiller. Si c'est ça, parce qu'on ne sait pas. Vayachel, c'est l'un ou l'autre. Seul le contexte de lecture permet de déterminer quelle traduction donner à Vayachel. Il attendit encore, achar, indique la notion de s'attarder, de prendre son temps, de s'arrêter avec un avant et un après. Donc il a pris son temps. Il ne s'est pas pressé, Noé. Remarques importantes. Dieu a donné des instructions précises pour la construction de l'arche au départ à Noé. Ensuite, Dieu donne des instructions précises sur les animaux embarqués. Mais Dieu ne donne aucune instruction sur la quantité d'aliments à prendre. Aucune. Il dit prendre la nourriture. Mais quelle quantité? Imaginez quelqu'un qui vous dit tu vas partir pour un long voyage, fais des réserves. La première question qu'on va poser, c'est combien de temps va durer le voyage et je vais où? Rien. Et Dieu ne donne aucun indice sur la durée de l'épreuve ni sur sa fin à Noé. Ensuite, on a l'arche qui touche, qui va toucher plusieurs fois. On l'a vu. Elle touche plusieurs fois, donc elle vient, il y a des chocs. Et ça part dans l'autre sens, et ça revient, et ça repart, et ça revient. Qu'est-ce qu'il devait faire Noé? Il n'avait aucune instruction de Dieu. Aucune. Qu'est-ce qu'il devait faire? Ensuite, on voit que Noé, sans instruction de la part de Dieu, Noé est proactif dans l'épreuve, c'est-à-dire qu'il teste, il lance une colombe, un corbeau, il essaye des choses, mais avec sagesse. Il ne s'énerve pas, il ne s'impatiente pas, il ne tape pas du pied, il ne se demande pas si Dieu est devenu sourd. Au bout de 40 jours, Noé ouvre la fenêtre. Il a attendu 40 jours pour ouvrir la fenêtre. Après, il entend encore 7 jours, puis il entend encore 7 jours. Il ne s'énerve pas. Noé a obéi aux instructions précises de Dieu. Quand on a une instruction précise, c'est drôlement facile d'obéir. Mais quand il n'y a pas d'instruction? Noé a été proactif quand Dieu n'a pas donné d'instruction en faisant confiance à la conduite de l'esprit. Ça, c'est le prophète. Le prophète, il obéit quand il y a des instructions. À la lettre. Et quand il n'y a pas d'instruction, il se laisse conduire par l'esprit. Il n'attend pas, la bouche ouverte, que la nourriture tombe dans la bouche. Il avance, mais avec patience, sans s'énerver, en prenant le temps de réfléchir, sans s'impatienter. On a vu Vayachel. Il attendit encore 7 autres jours. Avec Achar, la notion de s'attarder, de prendre son temps. Donc Noé ne s'est pas impatienté. Il n'y avait pas d'instruction, mais il a pris son temps. Noé avait conscience, par la foi, de l'urgence de ne pas se précipiter. Se précipiter, c'est vers quoi? La précipitation, c'est la réponse naturelle à la peur, l'anxiété et la pression. Si on a peur, on se précipite sur une solution rapide.
Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Yada, connaître ou reconnaître par expérience. Ou alors discerner, reconnaître. Discerner. Il s'agissait de la première fois qu'il pleuvait, qu'il y avait une inondation. Il n'y a pas eu beaucoup de déluges avant celui-là. Donc ça veut dire que Noé ne pouvait pas avoir l'expérience du déluge. Donc ça ne pouvait pas être, il reconnaît par expérience. Il a discerné. Il a discerné. La foi patiente permet de prendre le temps de discerner ce qui se passe. Il est toujours urgent de ne pas se précipiter. Dieu n'est jamais en retard. Nous avons vu les deux possibilités de vayachel, les deux verbes. Et il est évident que ça n'a rien à voir avec se souiller ou polluer ou se profaner. C'est évident ici dans ce texte, dans le contexte. Donc c'est forcément rouv ou ril. C'est l'un des deux. Donc je reprends notre texte. Vayachel achar. La foi dynamique n'exclut pas le stress, l'usure du temps qui passe sans voir le concret se débloquer. Par contre, cette foi dynamique sait que Dieu est à l'œuvre pour faire tomber les obstacles. Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verbe espérer ici, c'est elpizo. Elpizo qui veut dire s'attendre à ou attendre ou être dans la crainte de ce qui va se passer ou non. La foi est une ferme assurance des choses que l'on craint qui vont se passer ou pas. Une démonstration, elekos, motif de conviction, argument pour réfuter preuve qu'on oppose à une accusation. Quand on est dans la crainte, on s'appuie sur la foi. La foi, c'est quoi? C'est notre relation avec Dieu. On s'appuie sur notre relation avec Dieu. Dieu a dit. Alors, si Dieu a dit, alors ça ne sera pas autrement. C'est la foi. Donc, je mets en opposition à ma peur, à ma crainte, la foi. Le verset 7 d'Hébreux 11, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, conduisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Saisi d'une crainte respectueuse, c'est la traduction d'un verbe, eulabeomai, qui veut dire faisant attention de ne blesser ou offenser personne. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et faisant attention de ne blesser ou d'offenser personne, construisit une arche pour sauver sa famille, etc. C'est-à-dire quand il a lâché les oiseaux, il a fait attention que tout soit sauf, que tout soit sécurisé. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas ouvert la porte de l'arche en disant « Oui, oui, ça y est », en jetant tout le monde à l'eau. Donc ici, on a vu que Noé a été proactif quand Dieu n'a pas donné d'instruction en faisant confiance à la conduite de l'esprit. La foi ne bannit pas la crainte, la peur et l'usure, mais elle les transcende. Vous savez, parfois on vous dit, si tu as la foi, tu ne dois pas avoir peur. Jésus au jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il a fait? Il a connu l'anxiété, au point que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Peut-on dire que Jésus manquait de foi? Non. Et pourtant, il a connu la peur. La peur n'est pas quelque chose qui ne devrait pas exister. La peur existe. Elle fait partie des éléments naturels de l'être humain. Par contre, avec la foi, on la transcende. Avec la foi, les chocs, on comprend que les chocs ne sont pas là pour nous faire peur, mais que les chocs sont là pour nous éviter, pour nous faire contourner des obstacles, pour nous alléger, pour nous faire arriver au but. La foi permet de ne pas craindre les chocs préparatoires à un changement de situation, un changement de direction pour arriver au but que Dieu a fixé d'avance. La foi permet de discerner le vrai changement de direction, sud-nord, pour Noé. Est-ouest, pendant un bon moment. Ça me rappelle Élie dans sa grotte, qui a vu le tonnerre, l'orage, etc. Dieu n'était pas là. Par contre, quand il y a eu le doux murmure, il a reconnu que Dieu était là. Prenons le temps de discerner. Dieu nous parlera. Si on est sourd, il parlera suffisamment fort.
Si on est totalement sourd, il parlera le langage des signes. Mais il nous parlera. La foi permet de discerner le vrai changement de direction qui laisse entrevoir l'issue bénie de l'épreuve. Comme pour Noé. Mais il est urgent de ne pas se précipiter. Je finirai par le psaume 29, le verset 10. « L'Éternel était sur son trône lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement. » L'Éternel, c'est la manifestation de Dieu dans l'amour et dans les promesses. C'est pas écrit Elohim, le Dieu de la justice, le Dieu de la puissance. Non, c'est dit l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Et l'Éternel sur son trône règne éternellement, c'est-à-dire aujourd'hui, pour nous aussi. Même si on a l'impression d'être ballotté sur une arche. Mais si on est ballotté sur une arche, laissons la parole de Dieu être ces pierres de navigation qui vont nous stabiliser. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.